Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en ces nets moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole des dieux. Ces temps où nous voulons encore lire la parole du Seigneur. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun de nous. Et je vais nous inviter à partager. On va partager notre direct. Inviter également nos autres bien-aimés afin qu'ensemble nous puissions lire la parole du Seigneur. Je nous accorde quelques minutes. On va procéder au partage et on va commencer notre lecture d'aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Nous sommes en train de partager notre direct d'aujourd'hui. On partage. Voilà, n'hésite pas à partager. Invite ton frère, invite ta sœur et avec qui nous allons lire la parole du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous allons prier. On va recommander ces temps entre les mains du Seigneur Jésus pour que le Seigneur lui-même puisse vraiment nous faire du bien pendant ces temps, que nous puissions sortir de ces moments avec un plus, avec quelque chose encore de plus qui nous aidera dans notre marche avec le Seigneur. Nous prions. Seigneur éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, notre Roi. Merci notre Père parce que tu es celui qui permet toutes choses. Merci éternel Dieu parce que ce qui est un rendez-vous, Jésus, tu l'as rendu possible, éternel mon Dieu, Yahweh, Papa. Que la gloire te revienne à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es bon, éternel Yahweh. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé l'être et le mouvement, Seigneur Jésus. C'est qui nous permet, Seigneur, de pouvoir être là dans ta présence, Seigneur Jésus, de pouvoir prendre part à ces temps, éternel Dieu, de lecture de la parole, éternel Yahweh, Papa. Merci, Seigneur, d'être avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Que tu sois celui qui va déposer quelque chose de capital, de bénéfique, éternel, mon Dieu, dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, mon Roi, de bénir mon frère et ma sœur qui est là, connecté, et bien évidemment, Seigneur, ceux qui se connecteront également, Seigneur Jésus, en différé. Tendre Père, que toi, tu puisses être avec eux au nom de Jésus. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon Roi, nous focaliser, être concentrés, éternel, mon Dieu, et que nous puissions enlever, éternel, mon Dieu, tout ce qui est toute forme de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire, la louange te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 17. Et après, nous lirons Osée, le chapitre 10. On partira par la suite dans le livre des Tites, où on lira le chapitre 3. On poursuivra dans Psaume 105, le verset 16 à 36. Et on finira par le livre de Proverbes 27, les versets 1 et 2. Voilà. Donc sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre nos tablettes, nos portables et à procéder à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 17. 2 Rois 17, nous lisons la parole de Dieu. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme le roi d'Israël qui avait été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Sceaux
roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement les tributs au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il le fit habiter à Chalak et sur Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mède. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que le roi d'Israël avait établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme des nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leurs coups, comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néants, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il ne restait que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ces jours. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël.
Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un de prêtres que vous avez emmené de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu, leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens des Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, dieu des Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent de prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne s'y conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne le servirez point, et vous ne leur offrirez point des sacrifices. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que je fais avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ces jours ce que leurs pères ont fait. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Béni soit la parole de Dieu. Nous allons dans les livres de Osée. Osée, nous allons lire le chapitre 10. Osée 10, nous lisons la parole du Seigneur Jésus, nous avons trouvé. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère,
plus, il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce de paroles vaines, de serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi les châtiments germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants des Samaries seront consternés au sujet des veaux des Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir des présents au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Son effet de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre le méchant ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attelerai Éphraïm, Judas labourera, Jacob herschera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il se lèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman Beth Arbel au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore et s'en effet du roi d'Israël. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Nous poursuivons. Nous sommes dans le livre de Tite, le chapitre 3. Tite 3, le tout dernier chapitre du livre de Tite. Amen. Tite, le chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre et de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ,
par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons passer dans le livre de Psaumes. Alors, nous sommes dans Psaume 105. Psaume 105, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 36, nous lisons la parole de Dieu. Alors, 16 à 36, pardon. Il appela le pays la famine. Il appela sur le pays la famine. Il coupa... Je suis sur le bon... Excusez-moi, oui. Il coupa tout moyen de substance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Chars. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent pour son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays du Char. Il envoya des ténèbres et en amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla des grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles
des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit la parole de Dieu. Nous allons lire notre dernier passage d'aujourd'hui dans le livre des Proverbes 1 à 2. 27, pardon, 1 à 2. Proverbe 27. Les versets 1 et 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Amen. La version Semeur nous dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne te loue pas toi-même, laisse que les autres le fassent à ta place. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, comme quoi on a tout dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni et merci encore pour ces temps qu'il nous avait accordé de pouvoir lire ses Écritures, de pouvoir apprendre encore davantage. Je crois que tout comme moi, oui, toi également, tu as pu découvrir quelque chose, découvrir quelque chose dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Nous allons prier, on va recommander notre soirée pour nous qui sommes là. Il est déjà 18h, je crois bien. Et tu vas prier aussi pour toi qui, si c'est encore le jour chez toi, tu vas prier et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur Jésus. Nous prions. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Tout-Puissant Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon Roi, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pendant ces temps éternel, mon Dieu, où tu nous as permis, tendre Père, de pouvoir lire ta parole, Seigneur Jésus. Père, donne-nous également le temps de pouvoir la méditer, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh. Que nous puissions encore prendre le temps, Seigneur Dieu, d'aller en profondeur, Père éternel, afin de recevoir ce que toi, tu veux nous communiquer, éternel, mon Dieu, mon Roi Jésus. Père, laisse que cette parole puisse vraiment nous apporter encore un plus, Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie chrétienne, éternel, mon Dieu, mon Roi Yahweh, que nous ne sommes pas simplement bornés à lire cette parole éternelle, Dieu, mais que nous puissions être capables de la pratiquer, de la mettre en exercice, éternel, mon Dieu, mon Roi, afin d'être agréable à toi, notre Dieu. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, toi, notre Dieu et notre Père. Bénis mon frère et ma sœur qui étaient là présents, éternel Dieu. Bénis ceux qui suivront en différé sur Facebook, tout comme sur YouTube, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, que toi, tu puisses ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, je te prie pour que tu bénisses également ta servante, maman Micheline, éternel Dieu, que tu te souviennes d'elle, éternel mon Dieu, mon Roi Yahweh, pour tout ce qu'elle fait pour toi, Seigneur Jésus, pour ton œuvre, éternel mon Dieu, mon Roi, qu'elle fait avec amour, Seigneur Dieu, que toi tu sois le Dieu qui va la soutenir, éternel mon Dieu, mon Roi, qu'elle puisse toujours avancer avec toi, éternel Dieu de gloire, Yahweh, que tu lui donnes, Seigneur Jésus, que tu l'équipes, éternel mon Dieu, mon Roi, Père, afin qu'elle puisse remplir pleinement la mission que tu lui as confiée au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi du
ministère de femmes messagères, éternel Dieu. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de toutes ces entreprises. Que toi, tu sois le Dieu qui va encore marcher avec elle au nom de Jésus-Christ. La prochaine fois, oh Dieu, que tu nous permettras de nous retrouver encore là pour lire ta parole, Seigneur Dieu, et en apprendre encore davantage, Seigneur. On ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Le reste de la soirée ou de la journée de chacun de nous entre tes saintes mains. Que tu nous gardes, que tu nous préserves, que rien de mauvais ne puisse nous arriver. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse tout en chacun de vous. N'oubliez pas de partager pour ceux qui suivront en différé. Et n'oubliez pas de liker également. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.